Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo du Technogoûter. J'espère que vous avez réussi à faire le défi que Romain vous a proposé hier, faire un afficheur d'humeur. Voici la solution de ce défi. Il faut faire deux blocs d'instructions séparés, un pour le bouton A et un pour le bouton B. Lorsque le bouton A est pressé, on montre l'icône du bonhomme qui sourit, et lorsque le bouton B est pressé, on montre l'icône du bonhomme triste. Maintenant, comment faire pour rajouter la musique? On va dans la catégorie musique et on choisit démarrer la mélodie. Pour les deux. Et on choisit la mélodie qu'on veut. Donc il y en a plusieurs différentes. Celle que Romain avait choisie, c'est Jump Up et Jump Down. Et comme ça, on a un petit afficheur d'humeur qui fait la musique en même temps qu'il affiche le bonhomme qui sourit ou qui est triste. On va maintenant aller plus loin et découvrir un élément très important dans tous les langages de programmation, les variables. Une variable est comme une boîte dans laquelle on met une valeur, un nombre par exemple. On peut ensuite, depuis n'importe où dans le programme, aller lire la valeur qu'il y a dans cette boîte ou aller la modifier et l'utiliser à plusieurs reprises dans le programme. Voici un exemple. Je vais créer une variable que j'appelle exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le nom n'a aucune importance. Cette variable pour l'instant, c'est une boîte vide. Je ne l'ai pas encore définie. J'aimerais au démarrage lui donner une certaine valeur. Donc je viens définir exemple à la valeur 1. Il ne se passe rien dans le simulateur car je n'ai rien programmé sur les boutons. J'aimerais maintenant pouvoir afficher la valeur de exemple quand j'appuie sur le bouton A. Donc lorsque le bouton A est pressé, montrer nombre, et au lieu de nombre 0, j'aimerais montrer la valeur de la variable exemple. Donc je viens chercher ici la valeur de la variable exemple. Et j'aimerais montrer ce nombre pendant 1 seconde, puis effacer l'écran. Donc si maintenant j'appuie sur A, on voit la valeur de la variable exemple qui est 1. J'aimerais maintenant pouvoir modifier la valeur de la variable exemple. C'est un autre intérêt de définir des variables. Quand j'appuie sur le bouton B, j'aimerais modifier la valeur de exemple. Alors, lorsque le bouton B est pressé, je reviens dans la catégorie variable et je mets modifier exemple de 1. Ça veut dire rajouter 1 à la variable exemple. Donc si j'appuie sur le bouton A, c'est toujours égal à 1. Mais maintenant, si j'appuie sur le bouton B, j'appuie par exemple 2 fois, la valeur de la variable sera maintenant de 3. Si je rappuie 2 fois, ce sera 5. Mais si je redémarre le simulateur, la valeur d'exemple est de nouveau 1 parce qu'au démarrage, je définis exemple à 1. Le défi que je vous propose aujourd'hui est de faire un compteur qui s'affiche toujours sur l'écran. Quand j'appuie sur le bouton A, le compteur augmente d'1. Et quand j'appuie sur le bouton B, le compteur diminue de 1. Quand je secoue le microbit, le compteur revient à 0. Voilà pour le défi du jour. Demain, on vous apprendra comment télécharger et imprimer le microbit pour pouvoir le construire vous-même. À demain!